La plupart des gens ont toujours une bonne raison pour justifier leur utilisation d'anti-inflammatoires. « Oh, mais vous savez, docteur Pauly, j'avais tellement mal !» La vérité est qu'il existe 7 raisons irréfutables de les éviter à tout prix, et je m'en fais l'avocat dans ce 3e épisode de notre série sur les dangers des anti-inflammatoires. Bienvenue à ce 3e épisode de notre série dédiée aux dangers des anti-inflammatoires. Dans notre premier épisode, je vous ai montré les effets secondaires et les risques que vous encourez en prenant ces anti-inflammatoires. Dans le 2e épisode, je vous ai montré comment ils interfèrent avec la guérison et la résolution complète ou la guérison complète des tissus, comment est-ce qu'ils participent à la création d'inflammations chroniques. Et oui, les anti-inflammatoires causent de l'inflammation chronique. Et comment ils participent à la chronicisation des douleurs. Et dans cet épisode, eh bien, je vais vous donner 7 autres raisons vraiment irréfutable pour essayer d'éviter à tout prix de prendre ces anti-inflammatoires. Alors, commençons tout de suite dans le vif du sujet. Première raison, éviter la micro-inflammation chronique. C'est ce que j'explique dans le 2e épisode. Notre corps, lorsqu'il doit créer de l'inflammation parce qu'il a été blessé, parce qu'il fait face à une infection ou une perturbation métabolique, eh bien, il va lancer une inflammation et cette inflammation, ensuite, elle a joué son rôle, donc le corps doit l'arrêter au travers d'une 2e phase que l'on appelle une phase de résolution. Ces mécanismes en 2 phases de l'inflammation étaient découverts il y a une 30aine d'années, alors qu'avant cela, on pensait que le corps, hop, lançait juste cette inflammation et qu'elle se dissipait passivement. Et donc, la logique avait été de développer des molécules qui vont interférer avec la production d'inflammation puisqu'elle était associée aux douleurs et que personne n'aime avoir mal. Voilà, seulement le problème, c'est que la science montre maintenant que lorsque vous interférez avec cette phase d'inflammation, d'initiation de l'inflammation, comme le font les anti-inflammatoires, eh bien, vous empêchez le corps de bien lancer sa phase de résolution. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre les deux. Pour que cette phase de résolution se fasse, il faut que l'inflammation atteigne un certain seuil, qu'on l'on appelle le switch eicosanoïde. Et donc, si vous empêchez le corps d'atteindre ce seuil, eh bien, vous allez participer au développement d'une inflammation qui n'est plus aiguë, mais qui est chronique à bas bruit, comme ça dans les tissus. Et on sait désormais que cette inflammation chronique, eh bien, c'est la cause centrale, le mécanisme central de toutes les problématiques modernes, que ce soit les maladies cardiovasculaires, le cancer, les problématiques neurodégénératives, les douleurs, etc., etc. Je vous en explique plus, en fait, dans le 2e épisode. 2e raison ici d'éviter les anti-inflammatoires, c'est qu'ils ne sont pas aussi efficaces qu'on le croit. Okay? La médecine a pris tellement une habitude de les donner comme ça qu'on croit que ça fonctionne, mais en fait, ils ne fonctionnent pas. Regardons ce qui se passe au niveau des douleurs vertébrales, notamment les douleurs de bas du dos. Selon les conclusions de ce qu'on appelle le groupe Cochrane. Le groupe Cochrane, ce sont des scientifiques qui vont passer en revue toutes les études qui ont été faites sur un sujet donné, faire donc ce qu'on appelle des méta-analyses et en tirer des conclusions. Et donc, si l'on prend ici les douleurs aiguës, eh bien, lorsqu'on demande aux gens, voilà, sur une échelle entre 0 et 100, et que l'on fait une intervention, jusqu'à quel point, eh bien, cette intervention va diminuer les douleurs, eh bien, vous imaginez, hein, peut-être pas sur la base de votre expérience aussi, de vous dire, ah oui, ben, ça m'a bien aidé ces médicaments, oui, sauf que peut-être c'était simplement votre corps qui s'est guéri aussi et que le médicament n'avait qu'un effet placebo. Et donc, lorsqu'on tire les conclusions de ces études pour les douleurs aiguës, eh bien, les anti-inflammatoires, ils vont résoudre, diminuer vos douleurs en moyenne de 7,3%. Okay. Donc, sur une échelle de 100 points, ça réduit vos douleurs de 7 points. 7 points, tous les effets secondaires que je vous ai montrés dans l'épisode numéro 1, pour 7 points de réduction, 7% de réduction de la douleur en moyenne. Okay. Au niveau du handicap fonctionnel, hein, on utilise des échelles sur 24 points, c'est-à-dire que est-ce que ça va vous aider plus rapidement à pouvoir bouger mieux, remettre vos chaussettes, etc. Et là, impact magnifique des anti-inflammatoires, ça améliore de 8,3%. Donc absolument rien du tout. Cliniquement, ce n'est absolument pas significatif. Okay? Maintenant, regardons ce qu'ils sont capables de faire, ces anti-inflammatoires, sur les douleurs lombaires chroniques. Eh bien, oh miracle, pour les douleurs chroniques, ça aide de 7%. 7%. Rien du tout. Okay? Imaginez que vous venez chez moi en tant que chiropraticien et que je vous traite et que vous alliez mieux de 7%. Est-ce que vous auriez envie de continuer votre traitement? Je ne crois pas. Eh bien, c'est ce que montre la science sur les anti-inflammatoires et les douleurs chroniques. Et en matière de fonctionnalité,
c'est encore pire que pour les douleurs chroniques, puisqu'il n'est que de moins 3,75%. Okay. Et donc voilà, c'est vraiment pas efficace, et ça n'est pas non plus pour les sciatiques, puisque le groupe Cochrane conclut que les anti-inflammatoires pour les sciatiques ne sont pas meilleurs qu'un placebo ou d'autres médicaments. Donc, c'est essentiellement cliniquement inutile. Okay? Alors peut-être que quand vous en prenez, vous vous sentez mieux. Mais ce n'est pas parce que vous vous sentez mieux que ça veut dire que c'est le médicament qui est efficace, parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui peuvent le faire, notamment la capacité de votre corps à se guérir par lui-même. Okay? Donc, ils ne sont vraiment pas aussi efficaces que l'on ne croit. Troisième raison de les éviter à tout prix, éviter le cercle vicieux des anti-inflammatoires. Lorsque vous avez des douleurs, eh bien, il y a un certain nombre de choses qui vont y participer. C'est lié à de l'inflammation qui persiste dans votre système et toute une série d'éléments vont participer à cela. Et notamment, un certain nombre de choses, ce que vous allez manger au niveau de votre alimentation, mais aussi l'équilibre au niveau de votre intestin qui peut être une grosse source d'inflammation pour le corps. Et lorsque vous prenez des anti-inflammatoires, eh bien, oui, vous interférez avec cette inflammation aiguë, mais ça participe à l'inflammation chronique, comme on l'a dit, et en même temps, ça va créer ce qu'on appelle une perméabilité intestinale. C'est-à-dire que votre intestin va devenir beaucoup plus perméable, et en fait, il y a deux choses qui se passent lorsque votre intestin devient imperméable. Premièrement, il laisse entrer dans votre système des toxines qui ne devraient pas entrer, et en même temps, il empêche de laisser entrer des choses qui seraient bonnes pour vous, comme des minéraux ou des vitamines. Et donc, vous vous retrouvez dans une situation où votre corps, maintenant, a plus de toxicité, ce qui va participer encore plus à la problématique douloureuse et la problématique inflammatoire. Donc en fait, vous avez ce cercle vicieux qui se fait où vous avez de la toxicité dans le système qui participe à vos douleurs, vous prenez des anti-inflammatoires, ça rend votre intestin poreux, ça déséquilibre votre microbiome, ça laisse entrer plus de toxines dans votre corps qui vont y participer. Et vous avez là un cercle vicieux qui se crée. Quatrième raison pour les éviter, éviter d'aggraver les mécanismes sous-jacents. Alors, une des indications les plus courantes en médecine moderne pour les anti-inflammatoires, c'est l'arthrose. Vous avez mal, et donc on va vous donner des anti-inflammatoires contre la douleur. Et l'arthrose, c'est quoi? C'est une usure, c'est une dégradation des cartilages. Et que font les anti-inflammatoires? Eh bien, de manière sous-jacente, ils accélèrent la dégradation de votre cartilage. Ça, c'est bien documenté dans la science. Et donc, lorsque vous prenez ces anti-inflammatoires, oui, peut-être que vous avez un peu moins mal, mais ça encourage le mécanisme sous-jacent de votre arthrose. C'est pas un comble tout ça? Cinquième raison de les éviter, c'est d'éviter la longue liste d'effets secondaires. Je ne vais pas y revenir ici dans les détails, vous pouvez regarder l'épisode, le premier épisode de cette série, mais les saignements gastro-intestinaux, le risque cardiovasculaire, la toxicité pour votre foie, vos reins, le fait d'encourager l'accumulation de graisse, la prise de poids, risque d'hypertension, etc., etc. De nombreux effets secondaires. Regardez le premier épisode si vous voulez en savoir plus. Sixième raison de les éviter, ben, c'est pas juste pour nous, c'est aussi pour notre environnement, parce qu'il y a des études qui montrent maintenant qu'on retrouve ces dérivés d'anti-inflammatoires. Eh bien, vous les consommez, vous les urinez, ça passe, ils ne sont pas nécessairement toujours capables d'être filtrés dans les stations qui filtrent, enfin qui nettoient l'eau, les eaux usées, et donc on va retrouver des déchets de ces anti-inflammatoires, de ces médicaments dans les eaux, dans les sols, ils en ont même retrouvé jusqu'en Antarctique. Donc, c'est une source de pollution pour notre environnement. Et puisque l'on est dans un mouvement écologiquement correct où il faut faire attention à la planète, eh bien, participons aussi à l'amélioration de notre environnement par ce biais en ne consommant pas ces molécules qui se retrouvent ensuite dans nos eaux, dans nos terres et même juste dans la calotte glaciaire. Et puis finalement, septième raison, et ça pour moi c'est quelque chose de fondamental en tant que chiropraticien parce que l'on travaille avec ça, c'est de redonner confiance à notre docteur intérieur. Notre corps est capable de guérir, il a ses propres capacités de guérison. Et donc, on peut être là, au lieu d'utiliser des molécules chimiques qui interfèrent avec cette capacité comme je vous l'ai montré, eh bien, on peut mettre en place des stratégies naturelles qui vont soutenir en fait ces processus de guérison. Et puis, petit à petit, reprendre confiance dans votre corps, dans sa capacité à guérir et de voir que vous êtes capable de guérir sans toujours avoir une béquille chimique sur laquelle vous reposez. Bien évidemment, ça demande un certain nombre de stratégies. Ça va prendre aussi un peu de temps si vous n'avez jamais fait de démarche de rééquilibrage de votre organisme, mais c'est tout à fait faisable et je vous montre d'ailleurs comment dans notre 4e épisode de cette série, que vous retrouverez la semaine prochaine. Nous, d'ici là, eh bien, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et n'oubliez pas, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus.